Bonjour à toutes et à tous, Rossella, toujours les bienvenus aux nouveaux abonnés. Merci sincèrement pour vos abonnements, vos partages et vos petits pouces en haut. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour votre lecture générale pour le mois de septembre. Nous allons voir ensemble le signe qui va sortir. Mes chers amis, prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous, car vous savez que les lectures générales ne peuvent pas parler à tout le monde. Cela dit, si vous avez besoin d'une lecture personnelle, vous pouvez toujours me contacter. Alors, nous avons le Cancer. Donc, pour les amis Cancer, un signe solaire, ascendant, lunaire et vénitien, nous allons voir un peu les messages pour vous pour ce mois de septembre. Je suis en train de mettre en ligne aussi les autres signes. Donc, éventuellement, pour avoir un peu plus d'informations, vous pouvez aussi aller voir votre signe lunaire, ascendant, vénitien. Mais prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous. Alors, nous allons commencer avec l'oracle des miroirs. Si ça fait un petit bout de temps que vous voyez cette heure-ci, ou alors tout simplement si vous le verrez pendant le mois de septembre, le 0202, cette carte vous dit le soutien. Je t'ouvre la porte de ta destinée. Sois attentif aux signes. Synchronicité et hors miroir te guideront sur le chemin de ta créativité. Donc faites attention à tous ces signes, à toutes ces heures, parce que il y a sûrement pour quelqu'un d'entre vous de la synchronicité qui va vous aider à trouver votre chemin et sûrement à pouvoir réaliser quelque chose. L'énergie qui vous accompagne, nous avons la carte du stress. Alors, il y a des amis Cancer qui seront stressés, nous allons voir pourquoi et dans quel domaine. Mais voilà, il semblerait que le septembre, pour certains amis Cancer, il y a le stress qui vous tient compagnie. Mais n'oubliez pas que vous êtes soutenu. Donc parfois, c'est notre mental qui joue des petits coups. Ah, alors ce stress pour quelqu'un est dû à un goût d'inachevé. À quelque chose sûrement en lien avec le passé. Peut-être que, je ne sais pas, quelque chose que vous n'avez pas pu dire, quelque chose que vous vouliez faire, que vous avez commencé, que vous n'avez pas fini. Donc il y a ce goût inachevé qui fait que probablement va vous stresser. Vous avez peut-être, ça fait peut-être quelques temps que vous êtes en train, je ne sais pas, peut-être construire votre propre maison, ça prend du retard, vous voyez. Donc, oui, c'est un travail du passé parce que ça fait déjà plusieurs mois que vous êtes dessus. Hein. Des fois, on met beaucoup de temps pour construire, surtout quand c'est vous-même qui vous la construisez. Donc, il y a ce goût amer dans la bouche d'inachevé, peut-être dû au retard et de là ce stress. Mais n'oubliez pas que vous êtes soutenu. Nous avons ici la carte du statut. Vous savez que la carte du statut, ça peut représenter, vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un du signe du taureau, mais pas seulement. En fait, nous avons aussi l'énergie du 2, et le numéro 2, c'est une énergie ou d'association et d'accord, ou de rivalité et opposition. Alors, est-ce que vous êtes stressé parce que vous avez un projet avec quelqu'un, et ce projet, ça fait longtemps que vous le faisiez, peut-être même que vous l'avez commencé, et puis ben voilà, pour X raisons, peut-être la personne revient en arrière, ce qui fait que vous avez ce goût d'inachevé, en lien avec ce projet du passé, peut-être qu'il vous tenait à cœur, et ben voilà, il tombe à l'eau. Donc maintenant, vous étiez en association, en accord avec cette personne, et puis finalement, maintenant, vous rentrez en crise, hein, vous êtes en rivalité, en opposition, pour X raisons. Après, vous adaptez à tout domaine. Ici, la planète qui domine la carte du statut, c'est Jupiter. Ok. Alors, nous avons Jupiter avec la carte numéro 2. Et Jupiter, avec cette carte-là, les événements qui sont possibles, en fait, c'est trouver du plaisir dans les belles choses, un goût extravagant, un grand amour pour l'art. Mais on peut penser aussi que vous utilisez l'argent pour cultiver des amitiés puissantes. Cette carte, en tout cas, quand elle apparaît dans un tirage, elle indique le besoin d'être conscient des priorités et de se demander si le profit matériel est vraiment ce qu'il y a de plus important en ce moment. Alors, il y a peut-être des amis qui sont en rivalité avec eux-mêmes et de là, ce stress, parce que vous prenez peut-être conscience que si vous aviez un projet ou que même vous l'avez déjà construit, ce projet, peut-être que vous vous rendez compte que, bon voilà, si vous n'êtes pas marié, vous passez beaucoup de temps loin de la famille, peut-être que tout ça, ça vous pèse. Nous allons approfondir et nous allons voir. Sur le travail, justement, et les projets, nous avons
une reine d'eau. Sauf que cette reine d'eau là, de coupe, elle est renversée. Donc il y a des relations que sont un peu dysfonctionnelles. On peut parler aussi de saut d'humeur, vous voyez. Donc peut-être c'est qu'est-ce qui provoque ce stress. Peut-être cette remise en question. Et ce goût d'inachevé, peut-être parce qu'il y a une relation qui devient difficile. Si comment dire, si vous vous appliquez vraiment dans un job, dans un projet, avec quelqu'un, dans association, tout seul, peu importe, qui vous tient à cœur, peut-être que ça pose des difficultés dans les relations. Nous verrons après. En tout cas, là, il y a ce goût... il y a quelque chose qui est dysfonctionnel. Vous voyez, nous sommes dans l'émotionnel là. J'ai un 6 de coupe, mais ce 6 de coupe, nous avons ici justement le goût d'inachevé, le travail du passé, donc peut-être travailler sur soi, mais avec le 6 de coupe, nous parlons encore aussi de l'enfance, de la nostalgie du passé. Alors, est-ce qu'il y a du stress et un goût d'inachevé, peut-être parce que vous avez une relation qui est mal finie pour X raisons, et que maintenant vous attendez que cette personne revienne, parce que cette carte-là nous parle aussi de retrouvailles, mais il y a aussi cette nostalgie, ça peut être un lien avec la famille, avec une ancienne relation, hein. Donc sur le travail, là nous sommes sur le travail, donc il est possible qu'il y a des amis qui sont déjà depuis un petit bout de temps sans travail, donc il y a le fait d'avoir cette nostalgie, hein, de quand peut-être vous travaillez, mais là pour quelqu'un vous allez le retrouver ce travail. Pour d'autres peut-être que vous avez des conflits sous votre propre lieu de travail, hein, avec ces relations qu'elles ne vont pas, donc il y a des changements d'humeur, il y a du stress, voilà, pour certains. Après, vous adaptez toujours. Nous allons voir maintenant les finances et le matériel. Et j'ai un 5 de bâton. Le 5 de bâton nous parle de difficultés, hein, des tensions. Et justement, on se remet en question. C'est peut-être pour ça que certains stressent. Nous avons la grande prêtresse. Donc là, mes chers amis, avec la grande prêtresse, sous les finances matérielles, quelqu'un peut peut-être apprendre quelque chose, mais surtout avec les tensions, les remises en question, les difficultés, peut-être que vous manquez d'argent, peut-être que vous avez encore une fois un projet qui reste inachevé pour X raisons, bah, il va falloir faire, comment dire, suivre votre attention vraiment pour pouvoir affronter ces difficultés matérielles professionnelles, et tout simplement aussi peut-être, si vous avez des amitiés un peu plus... des personnes qui sont un peu plus influentes, je dirais, c'est peut-être le moment, s'ils peuvent vous donner un coup de main, de faire appel à eux. Nous allons voir justement les difficultés sur le plan professionnel, matériel et financier, les difficultés que vous devrez affronter pendant ce mois de septembre. Et nous avons l'ermite. Alors l'ermite, les difficultés, normalement l'ermite prend du temps pour réfléchir justement en accord avec cette grande prêtresse. Or, l'ermite sous l'ermite. Alors probablement faites attention mes chers amis, pour certains d'entre vous, vu que vous avez ce stress en vous, faites attention éventuellement à ne pas passer à côté ce soutien que l'univers vous envoie, les anges vous envoient. Faites peut-être attention aux signes de synchronicité, à tous les petits signes que vous pouvez avoir qui peuvent vous venir en aide, que ce soit professionnellement, matériellement, financièrement, parce que si vous êtes trop en retrait, même si vous êtes en train de réfléchir, peut-être le fait de vous mettre en retrait, vous pouvez vous laisser échapper à un nouveau job, quelque chose qui pourrait vous aider là où ça coince en fait. Donc faites attention à ne pas trop vous retirer, à ne pas trop vous isoler, hein, tout simplement. Vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un du signe de la Vierge, mais pas seulement. Et surtout, méditer c'est bien. Être à l'écoute de soi c'est bien, mais ne vous retirez pas trop longtemps pendant ce mois d'août, de septembre. Prenez le temps qu'il vous faut. S'il y a de la confusion, pour vous éclaircir les idées, pour voir la situation vraiment plus claire, mais ne soyez pas trop isolé, pas trop en retrait, parce que sinon, vous pourrez manquer peut-être quelques occasions. Parce que ce retrait-là, 2 fois la même carte, hein, au même endroit, dans les difficultés, il est possible qu'avec ce stress, il y a certains amis qui vont peut-être se renfermer sur soi. Nous allons voir le conseil. J'ai un 7 de denier. Ouais. Il faut être un peu patient, mes chers amis. Il faut faire des efforts. Il faut faire des efforts pour pouvoir justement avancer. En tout cas, pour quelqu'un, s'il y a la fin, s'il y a des soucis, pour quelqu'un, c'est la fin des problèmes. Vous pourriez avancer, mais il faut avoir un peu de patience, il faut faire quelques efforts. Il ne faut pas trop s'isoler, et surtout, il faut essayer de contrôler ce stress, de ne pas vous faire... Vous voyez, là, ici, j'ai la paralysie avec le 8 d'air, hein. Quelqu'un qui, pendant ce mois de septembre, à cause de ce stress, de ce goût d'inachevé, ce statut peut-être que n'est pas celui que vous avez toujours désiré, bah, fait que vous vous sentez vraiment coincé, hein, comme emprisonné. Donc, pour certains, ayez de la patience. Surtout, faites attention à ne pas trop vous isoler de tous et de tout.
Essayez surtout, hein, avec ce conseil-là, avec le 8 de bâton, il va y avoir un changement. Peut-être si vous avez la possibilité, essayez de faire ce petit retrait qui peut vous faire du bien, mais pour que ça ne dure pas tout le mois, peut-être un petit voyage, si vous pouvez aller voir quelqu'un, en tout cas, voilà, bouger un tout petit peu, mais sachez qu'il y a un changement pour quelqu'un qui va s'opérer pendant ce mois de septembre. Bien sûr, ça ne sera pas pour tout le monde, mais pour quelqu'un, c'est quand même la fin de ces problèmes que vous pourriez en rencontrer. Vous voyez, j'ai encore ici quelqu'un qui se replie sur soi. Alors, si vous avez besoin de ce petit temps de repos pour juste pour vous robuster, pour sortir du stress, ok. Mais sinon, faites attention à ne pas trop vous isoler. Ne pas trop rester enfermé sur vous, en fait. Hein, c'est ça, quoi. Maintenant, nous allons voir surtout qu'est-ce qui est relationnel. Et nous allons commencer justement avec le sentimental. Il y a des rencontres ici, mes chers amis. Pour les amis Cancer. Ouais. Et pour ceux et celles qui sont déjà en couple, donc des nouvelles rencontres pour les célibataires, pour ceux et celles qui sont déjà en couple, ça va être un mois où on va oser parler, dire qu'est-ce que vous avez envie de dire, on va communiquer, il va y avoir énormément d'échanges. Donc pour certains, s'il peut y avoir aussi un stress dû à une relation, peut-être parce qu'il y a des... on se comprend mal, vous voulez faire quelque chose ensemble, moi vous avez dû reporter, je sais pas, vous voulez aménager ensemble, vous devez déménager dans une nouvelle maison, tout ça, mais ça prend du retard, donc voilà. Ça va énormément communiquer, c'est ce qui vous permettra pour certains de sortir des difficultés. Pour certains, bien sûr. Dans la famille. Dans la famille, il semblerait qu'il y a aussi quelque chose qui n'est pas trop clair. On vous parle de fidélité. Alors, est-ce que quelqu'un doute de la fidélité d'un membre de sa famille? Mais là, nous pouvons parler aussi de l'autre, hein, parce que la famille, votre autre, que ce soit fiancé, femme, mari, ça fait partie de la famille. Hein. Donc, est-ce que quelqu'un doute peut-être de la fidélité de son autre ou d'un membre de sa famille? À voir. Pour d'autres, par contre, on peut penser aussi que c'est vous qui vous mettez des idées en tête, que la fidélité est liée, on est honnête avec vous, mais voilà, du fait que vous êtes stressé, probablement, vous vous offusquez aussi un peu les idées. Mais les nuages, il ne faut qu'on passe, il ne faut jamais l'oublier. Dans les relations en général, vraiment de vie publique, mais qu'on peut aussi lier à la famille et à l'amour, j'ai la femme. Ça peut être vous, comme ça peut être la femme en face de vous. Mais en tout cas, nous avons cette énergie de féminité avec la concrétisation. Donc là, on parle vraiment de concrétisation pour certaines relations. Ça peut être amoureuse, ça peut être aussi familial, hein, si vous avez un projet ensemble, tout ça. Mais en tout cas, on parle de concrétisation d'un projet. Une concrétisation, excusez-moi, j'ai dit l'achèvement en fait d'une relation. Donc peut-être qu'il y a aussi des relations amicales qui vont se transformer en amoureuses. Après, vous adaptez toujours. Les difficultés dans le relationnel. Alors, j'ai la stabilité, on peut parler des personnes anciennes, de l'ancrage avec le regain. Le regain, c'est vraiment un miracle, moi je dis, hein, cette rose qui naît de ce paradis. Alors la difficulté, faites juste attention, voilà, qu'à cause de ce stress, vous ne voyez pas le miracle qui va se produire sous vos yeux, hein, parce que ce miracle-là pourrait vous apporter vers la stabilité à long terme, vers une sérénité, une harmonie, et peut-être aussi, vu que nous sommes dans le relationnel, peut-être que si vous avez des difficultés avec quelqu'un de la famille, un ami aussi, peut-être aussi plus âgé que vous, il va y avoir ce miracle. Donc avec ce miracle, on peut concrétiser peut-être de recommencer une relation de façon différente. Vous allez peut-être comprendre que les personnes vous sont fidèles, voyez qu'il ne faut pas trop s'inquiéter. On va énormément communiquer. C'est pas trop mal. Faites juste attention à ne pas laisser passer ce miracle. Hein, de ne pas vous faire éblouir parmi ce désert par ce grand soleil qui peut vous aveugler, ne pas vous faire voir cette petite rose que dans cette sécheresse, elle prend vie. Le conseil, j'ai le temps et le bonheur. Alors, pour certains, et ça fait peut-être un petit bout de temps que vous attendez ce bonheur, et le temps, il va peut-être arriver pendant ce mois de août, avec septembre, avec des nouvelles rencontres, avec ces concrétisations, ce miracle. Ou alors, pour certains, sachez que si ça fait un moment que vous attendez, le miracle va quand même arriver, s'accomplir. Vous allez retrouver le bonheur. Alors, j'ai la carte de l'illusion. Quand on parle de l'illusion, bien sûr, nous ne vivons pas tous les mêmes relations, les mêmes situations. Donc, bien sûr, encore une fois, là, pour quelqu'un, ça pourra parler, peut-être de vivre une relation où il y a cette illusion, hein, voilà. Mais après, cette illusion-là peut me parler aussi de quelqu'un qui attend d'avoir cette magie, ce miracle dans sa vie. Et nous l'avons.
Donc après, vous adaptez toujours, bien sûr. Mais n'oubliez pas, en tout cas avec le 0202, que vous êtes soutenu. Donc ne stressez pas trop. Peut-être que vous stressez aussi du fait de cette nouvelle rencontre. Vous vous dites c'est une illusion, elle va partir, ça commence toujours comme ça, mais ça va toujours finir. Vous voyez, des doutes, le stress. Alors, le côté émotionnel. La libération karmique, je brise la chaîne du passé. Alors, probablement, pour certains, tous ces regains, ce travail du passé que vous devez faire pour pouvoir accueillir des nouvelles relations, peut-être même quelque chose de nouveau matériellement, tout ça, et pour faire passer ce stress en lien peut-être avec ces peurs de ne pas y arriver, ou de ne pas être à la hauteur, ou je ne sais pas trop quoi, bah, il faut peut-être se libérer tout simplement des relations du passé qui vous garde dans ce stress, qui ne vous permet pas de vous libérer, voyez, pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Nous avons aussi la huile de rose, la communauté. Alors, la huile de rose, la communauté, avec l'oracle akashique. Alors, la huile de rose. La huile de rose, mes chers amis, cette carte indique qu'il est temps de vous joindre parmi la foule en fait, hein, parmi vraiment beaucoup de monde, hein, d'être dans la communauté. Il y a peut-être des amis cancers à cause de ce stress vont s'isoler un peu, mais nous l'avons vu là, donc attention hein, à ne pas trop vous isoler. Hein. Donc peu importe vraiment avec qui vous voulez vous réunir, il va falloir que vous ne restiez pas seul, surtout pas très longtemps. Alors il y a, avec la carte de la communauté, on vous dit qu'il peut y avoir des nouveaux amis. Et nous l'avons la rencontre, hein, donc bien sûr vous pouvez venir à rencontrer aussi des nouveaux amis, pas qu'une copine ou un copain. Hein. Donc soyez vraiment ouverts à toutes ces nouvelles rencontres, et parce que vous pouvez aussi trouver l'aide pour achever quelque chose qui restera achevé, pour trouver le statut qui vous convient, et surtout pour avoir le soutien que vous avez besoin pour sortir du stress. Donc accueillez vraiment. Le message. La créativité, nous l'avons énormément eu hein, dans ces tirages, hein, la carte de la créativité. Cette carte, vous savez que moi je vais vous la lire. Elle vous dit, on aura de créativité vous entoure, la force universelle de la vie remplit votre âme et cherche à se manifester à travers vous. Serez-vous un canal pour transmettre la lumière divine? Si la réponse est oui, alors ouvrez votre cœur et laissez de côté l'autocritique et les doutes. Voyez? Stop le stress. Laissez les couleurs de votre âme se répandre à travers vous. Faites entendre la musique de votre âme. Chantez votre chanson divine. Dansez votre danse divine. Exprimez chaque sentiment à chaque émotion et autorisez-vous à briller. Faites un avec votre âme, avec votre propre vérité éternelle. Rêvez le rêve divin, aimé d'un amour inconditionnel. Croyez en vous, mes chers amis Cancer. En tout cas, il va falloir balayer le stress. Vraiment, hein, si vous voulez, comment dire, si vous ne voulez pas vraiment voir partir une occasion qui peut se présenter à vous, il faut balayer ce stress, hein, et je dirais que vous devrez rien du tout. Là, je sens vraiment fortement le stress. Donc, balayer le stress. Mes chers amis, c'est primordial. Avec l'énergie du mandala pour finir, nous avons, reviens à toi. Retrouve ton centre à la source de ton être. Écoute-toi tel que tu es vraiment. Reviens à ta simplicité, reviens à toi. Revenez à vous, sortez de ce stress, mes chers amis. Vous pouvez le faire. Donc voilà, qu'est-ce que nous avons comme premier message pour ce mois de septembre. Prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous, encore une fois. Puis durant tout le mois, nous allons voir si nous pouvons voir avec d'autres lectures, si nous avons d'autres messages, si la situation évolue. Mais en tout cas, balayer le stress, ça va être primordial pour vous, ne vous isolez pas. Mes chers amis, à très bientôt et merci beaucoup. Bye bye.